Si, bonjour à chacun. Bonjour. Ça va? Oui. Merci pour ce temps de louange, c'était juste magnifique. Là, ils ont fait ma prédication, donc je crois que c'est bon. On peut y aller. C'était vraiment top, tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'ils nous ont partagé, tout ce qu'on a chanté. J'espère vraiment que ce qu'on a chanté, c'est pas juste des paroles en l'air. Qu'on puisse se l'approprier pour cette journée, mais pas que cette journée. Et on va revenir, parce que c'est assez sympa, parce qu'une des chansons, je vais la reprendre dans mon message, et on va essayer un petit peu de la décortiquer ensemble. Aujourd'hui, nous commençons une série de 5 messages sur les 5 solas. Je peux mettre à l'écran, et c'est pour ça qu'on est filmé. Si vous voyez une caméra, c'est normal. Je vais te faire travailler, j'aime bien un petit peu bouger, voilà, je vois si tu suis, super. Les 5 solas. Alors les 5 solas, ce sont des formules en latin qui forment les 5 piliers du protestantisme en matière de sotériologie. 5 principes sur lesquels repose le salut de l'homme. Est-ce que vous avez une idée en quelle année vous êtes la réforme? Quelle année la réforme? Calvin. Un peu plus fort là. 1500. Calvin. C'est bien, 1517. Ça fait 507 ans. Moi je me rappelle qu'on a fêté les 500 ans de la réforme. C'était la grosse fête. Et puis on a vraiment de quoi se réjouir. Je vais vous montrer ce qu'on va vivre durant ces 5 messages. Donc je vous encouragerai aussi à écouter les messages d'un dimanche à l'autre si ça vous intéresse. Ils seront en ligne. Est-ce que tu peux m'aider, mon assistante? Merci. Alors, pour commencer, on va vivre ce matin le Sola Gratia. Alors, vous ne voyez pas très bien, tu peux le mettre en l'air. Sola Gratia qui signifie par la grâce seulement. Je ne sais pas si on les affichera quelque part, on verra. Sola Scriptura, par l'écriture seulement. Joachim, tu fais lequel? Ok, on y arrive. Donc la semaine prochaine, Solus Christus, Christ seulement, mais juste avant, Sola Fide, par la foi seulement. La semaine prochaine, avec Joachim, Solus Christus, seul Christ, seulement. Et dernièrement, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et puis, je ne sais pas si on aura de la place, si on va le mettre par là-bas ou on verra. Mais voici ce qu'on va vivre, merci beaucoup mon assistante, voici ce qu'on va vivre pour ces 5 prochains dimanches. Pour ce matin, nous allons prendre ce Sola Gratia, qui est une expression latine qui signifie par la grâce seule. Et c'est ce qu'on veut vivre aujourd'hui. Et se poser cette question, comme l'a dit Philippe, mais finalement, ça signifie quoi, la grâce? Dans ma vie, ça signifie beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça signifie? L'écrivain anglais C.S. Lewis, auteur notamment du Monde de Narnia, 7 livres, a dit « Ce qui sépare les chrétiens de toutes les autres religions, c'est la grâce. » De toutes les autres religions. Et ça, je trouve que c'est pas rien. Je pense que c'est important qu'on puisse prendre un temps pour partager sur cette thématique. Sola Gratia, comme je l'ai dit, est une expression latine qui signifie « par la grâce seule ». Elle est utilisée pour désigner un principe théologique chrétien selon lequel le salut des âmes est obtenu par la grâce seule, c'est-à-dire par la seule volonté de Dieu. C'est pas par mes propres forces, c'est pas par tout ce que je fais dans l'église ou en dehors de l'église, c'est pas selon mes mérites, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Certes, il faut l'accepter, certes, il y a des décisions à prendre, mais c'est uniquement Dieu qui offre cela. Je vous invite à écouter ce chant et surtout à bien écouter les paroles et les sous-titres. Ça va vous rappeler quelque chose, on vient de chanter. Et d'essayer de vous approprier ces paroles dans votre vie. De vous dire, mais finalement, ça signifie quoi? Tu peux mettre ça. Que tu m'as racheté. Oh,
justifié, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. On ne peut pas avoir une meilleure date pour prêcher sur la grâce. Le dimanche de Pâques, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Quelle grâce! On a fêté vendredi, fêté, une certaine manière de parler, que Christ s'est donné, s'est offert, et aujourd'hui on fait la fête parce qu'il est ressuscité. On se rappelle de cela. Et on veut parler de cette grâce, de ce cadeau. Sola Gratia, une devise qui caractérise la réforme de Luther. C'est toujours très intéressant de retourner un petit peu dans ces réformateurs, voir ce qui s'est passé. Ils n'ont pas fait que des bonnes choses. Hein. Des fois, moi, ça me vient même me chercher de voir à Zurich, Zwingli et d'autres ce qu'ils ont fait, des bonnes choses, mais pas que. Mais je m'égare, je vais revenir à mes notes. Luther qui disait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres morales ou pieuses, mais par la grâce de Dieu. Il disait, le salut n'étant pas dépendant de l'homme, il faut qu'on ajuste ici, celui-ci doit entrer dans une relation de confiance et même de certitude du caractère offert et gratuit de son salut. Par ce même fait que la justification est offerte gratuitement. Bon, ce matin, on va prendre un texte qui est difficile et on va un peu le décortiquer. Là, on parle de le mot, rien que le mot justification. Il ne faut pas oublier que la justification, c'est un statut. Je suis justifié. Ça ne veut pas dire que tout va bien, que dans ma vie tout est nickel, mais j'ai le statut. Ce matin, je réfléchissais, je me disais, mais moi, en tant que papa, si je fais une erreur vis-à-vis de mes enfants, je reste papa. Vous êtes d'accord? Je suis. Vous êtes avec moi? Ouais. Si je fais une erreur avec mes enfants, je reste papa. Et dans ma vie, je suis juste ou justifié, même si je fais des fautes. C'est un statut, on ne peut pas me l'enlever. Pour autant que j'accepte cette grâce, ce cadeau. Luther pense bannir une relation de crainte. À l'époque, peut-être aujourd'hui aussi, il y a de la crainte, il y a de la peur qui est « je ne suis pas à la hauteur ». Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Mais est-ce que je suis à la hauteur face aux attentes de Dieu, aux standards de ce que l'Écriture dit? Et la Sainte Seine nous rappelle qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu qui s'est offert, un Dieu qui s'est incarné dans notre humanité, qui est venu au travers de Jésus, dans ce geste concret qui a coûté très très cher, qui est gratuit certes, mais qui a coûté extrêmement cher. Et on l'oublie des fois. Vous pouvez regarder un ou deux films où on se rappelle de ce que ça coûtait. La Passion de Mel Gibson,
ou d'autres. C'est juste terrible. Moi, je me rappelle de ce film, je l'ai vu il y a je ne sais pas combien d'années, mais je me rappelle du moment où j'étais en pleurs devant ce film, de réaliser ce que ça coûtait. Mais c'est gratuit pour nous. Et cette grâce me réconcilie avec moi-même en premier lieu, avec les autres, mais elle me réconcilie aussi avec Dieu. Ces 3 domaines où on peut se rappeler, oui, cette grâce, elle change ma vie. Je peux me faire grâce. Souvent, on est le pire, la personne la plus difficile, parce qu'on se remet en question, on dit, oui, mais franchement, j'ai pas fait ça, ou j'aurais dû faire ça. Et la grâce sur ta vie. Tu es justifié, tu es rendu juste. Ne l'oublie pas. Je suis en train de lire un livre actuellement qui me touche beaucoup, et je voulais vous le faire partager, juste 1 page et demie, rapidement. Nous venions de sortir du rendez-vous pour Maria, l'aînée de notre fratrie. On était chez un dentiste spécialisé enfance. J'avais fait le trajet vers une ville, à 40 minutes de voiture de chez nous. Il nous restait 1 heure avant le rendez-vous chez l'ophtalmologiste pour Anna, ma 2e fille. Je leur ai dit, on a le temps, allons donc manger quelque chose. Nous sommes tombés sur un célèbre fast-food américain. Et en y entrant, une personne m'a interpellé. « Mais que faites-vous ici ?» J'ai reconnu mon nouveau voisin. Il a continué. « Tu viens manger chez moi ?» Quelle surprise de découvrir qu'il était le propriétaire de ce fast-food. Il me dit « Attends, j'ai quelque chose pour toi. » Il est revenu avec une carte VIP. En me disant « Tu peux dès aujourd'hui manger avec ta famille dans tous les restaurants, sans limite de durée, selon votre agrément ou vos envies. » Une carte VIP, c'est vrai, hein, à vie, au restaurant. Je ne sais pas lequel, on ne va pas faire de pub. Et l'auteur continue en disant « Mais quelle grâce! Mes 2 filles et moi avons bien mangé gracieusement ce jour-là. Vous allez me dire quelle chance! Il va pouvoir en profiter. » Mais la réalité est devenue tout autre. Les semaines suivantes, je me suis senti gêné. Je me suis dit « Je ne mérite pas ce cadeau. Ça profiterait au mien. » Il m'a fallu du temps pour me décider à y retourner, sachant que tout serait déjà payé par mon voisin, auquel ce geste gracieux faisait tellement plaisir pour que j'en profite. Et l'auteur pose cette question, ne faisons-nous pas de temps en temps la même chose ? Jésus a payé le prix pour que nous puissions nous délecter 24 heures sur 24 de la grâce de Dieu, en tout lieu, en illimité, gratuitement et pour l'éternité. Le prophète Ésaïe avait anticipé et illustré cette grâce à venir en Jésus ainsi. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. On voit ça en Ésaïe. Vous privez-vous de la grâce de Dieu? Vous sentez-vous éloigné de lui, coupable, indigne, mais en même temps affamé et assoiffé de sa présence? Courez jour après jour dans les bras de votre Père céleste, qui désire tant vous rassasier de tous ses bienfaits dans tous les domaines de votre vie, spirituel, émotionnel, relationnel, matériel. Vous êtes un VIP pour Dieu. Moi je dis Amen, on est des VIP pour Dieu. Et des fois on se sent, non mais c'est bon, c'est pas pour moi. Non mais tu peux y aller illimité à vie. Mais non, je me suis gêné. Je trouve ça fort. L'auteur d'un autre livre sur la grâce dit « La grâce souveraine de Dieu vous émerveille-t-elle vraiment encore ?» On peut se poser cette question, mais finalement, ouais, c'est bon, on en a entendu parler, mais est-ce qu'on est encore à nouveau émerveillé? Ou bien est-elle devenue tellement commune pour vous que vous ne la remarquez même plus? Il est vrai que je chante encore les dimanches « Grâce infinie » et affirme croire au sola. C'est pas mal actualisé, hein? Les solas de la Réforme. Mais est-ce que, en tant que chrétien, je comprends vraiment ce qui s'est passé pour moi quand la grâce de Dieu est venue me toucher? Ou bien est-ce que je la regarde comme un acquis naturel, quelque chose qui m'est dû? Ne peut-on pas craindre que pour beaucoup de croyants, la joie et la vitalité qui ont jailli quand ils ont reçu la grâce de Dieu à la conversion ont fait place à l'ordinaire d'une vie spirituelle décolorée dans le présent? Bonne question. Cette grâce est pour nous aujourd'hui. Est-ce que, j'ai 2 questions. Est-ce que je la vis? Je vais parler en jeu. Est-ce que je la vis?
Et puis deuxième question, est-ce que je la partage autour de moi? Cette bonne nouvelle, cette grâce. Et on va prendre un texte biblique ensemble ce matin qui est cité par des théologiens par un passage difficile. Et j'avoue que je l'ai trouvé difficile. À première vue, ça se paraît sympa. Ils disent aussi, les théologiens, c'est un passage qui est dense. Mais c'est aussi un passage qui est soigneusement construit. Et si on veut le comprendre, nous sommes obligés de le décortiquer. Merci. Alors si vous avez votre Bible, si vous voulez regarder sur votre Natel, ou sinon vous pouvez lire à l'écran, mais ça sera plus petit. Donc, si vous avez une Bible, allez-y. On va regarder de Romains, chapitre 5, les versets 12 à 16. C'est une petite portion, mais vous verrez qu'il y a de quoi faire. Santé. C'est pourquoi, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et on termine par le verset 16, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je reviens à la slide d'avant, et on va y aller dans l'ordre. Verset 12, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Par Adam. D'accord. Mesdames, oui, vous êtes aussi là, il y a aussi Ève, on est d'accord? Mais on parle par un seul homme, par un être humain. Par cet homme-là, le péché est rentré dans le monde. Et cela est dû par leur acte de désobéissance. Ils ont mangé du fruit défendu, et j'ai réfléchi un petit peu à cette action de manger de ce fruit défendu, et il y a trois choses qui ressortaient pour moi. Il y a la convoitise, il y a l'orgueil, et il y a un désir d'autonomie. Et je me suis posé cette question, mais dans ces trois domaines, il y a un acte, mais qu'est-ce qui a poussé à cet acte? Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que les ados qui veulent vivre une certaine autonomie et faire par eux-mêmes. Nous aussi, les adultes. Est-ce qu'on veut des fois faire par nous-mêmes sans laisser Dieu décider? Et je me suis posé aussi cette question, mais finalement, c'est quoi mon orgueil? C'est quoi ma convoitise? Orgueil, convoitise, désir d'autonomie, qui les a poussés à cet acte. Et il nous est dit, toujours au verset 12, que le péché a créé la mort. Et cela s'est étendu sur tous les humains. Adam, ce premier homme, commit un acte de rébellion et de désobéissance. Et ça affecta toute l'humanité, jusqu'à nous aujourd'hui. Et à cause de cela, tous les êtres humains participent à la déchéance caractérisée par la maladie, la vieillesse et finalement la mort. Ils n'avaient pas ça, Adam et Ève. Mais au moment où ils ont désobéi, arrivait la maladie, arrivait la vieillesse, arrivait la mort. Et aussi, il ne faut pas oublier que le péché et la désobéissance sont entrés dans le monde. Parce qu'on pêche pour deux raisons. On pêche par notre nature pécheresse, mais on pêche aussi par désobéissance. Il y a un acte que l'on prend. Versets 13 et 14. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Paul s'arrête pour poser une question majeure de cette époque. Dans le contexte, l'Église chrétienne était constituée à peu près égale des chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne. Et il pose cette question, il dit, mais c'est quoi le rôle de la loi? La loi, elle sert à quoi? Et c'est pas pour rien qu'il pose cette question, parce que dans le contexte, c'est
Vraiment très très pertinent. Et Paul a préparé le terrain au verset 13 et 14 en prenant soin de positionner la loi par rapport aux trois autres grandes périodes de l'histoire de la révélation et de la rédemption. 4 époques qui sont représentées par des personnages. Adam, on vient d'en parler, Abraham, Moïse et enfin Jésus-Christ. Il y a des périodes, 4 périodes. Et voici ce que dit un commentateur biblique sur ce passage. Il dit « La loi n'a pas permis de contrecarrer le pouvoir du péché et de la mort. » Je relis, la loi n'a pas permis de contrecarrer le pouvoir du péché et de la mort. Car même ceux qui étaient ainsi en relation privilégiée avec Dieu, en relation d'alliance, ont été incapables de seulement mériter leur maintien dans la terre que Dieu leur avait octroyée conditionnellement. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. C'est le résumé. Nous sommes pécheurs par notre nature. Nous sommes pécheurs par nos choix. Mais nous pouvons ce matin demander pardon. Nous pouvons revenir à Christ. Nous pouvons dire merci, on l'a chanté. Merci pour la croix. Et vivre une relation d'amour avec Dieu. Une relation privilégiée. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Jésus commis un seul acte d'obéissance. C'est déjà pas mal, hein? Un sacré acte. Un acte d'obéissance et de rédemption qui servit de substitut à l'ancien acte de désobéissance. C'est en ce sens que Jésus est le second Adam. Jésus est le nouvel Adam. Parce qu'un acte de désobéissance et un acte d'obéissance ont fait qu'aujourd'hui nous sommes sous le régime, non de la loi, mais de la grâce. L'apôtre Paul utilise aussi le mot charisma, don gratuit, pour le pardon des péchés. Obtenir la grâce, c'est donc être au bénéfice d'une faveur qui est imméritée. Et ce qu'on peut comprendre par cette parole de l'Écriture concernant la grâce de Dieu, que Dieu prouve son amour envers nous. Dans ce passage de Romains 5, verset 6, qui dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour mon voisin qui ne le connaît pas. Christ est mort pour mes amis qui ne le connaissent pas. Christ est mort pour ma famille qui ne le connaissent pas encore. Christ est mort pour toi, alors même que tu ne le connaissais pas. Et peut-être ce matin tu dis, mais oui, mais moi j'ai besoin de prendre une décision pour Christ. Alors tu peux le faire. Ou tu peux reprendre une décision en disant, mais c'est vrai que ça me touche, aujourd'hui j'ai envie de faire un pas nouveau avec lui. La véritable grâce, celle qui est exempte de tout esprit de calcul, d'un quelconque intérêt de la part de celui qui l'accorde, Dieu. Premièrement, Dieu a manifesté sa grâce sur toute sa plénitude par Jésus-Christ, son Fils. Et nous pouvons nous en réjouir en ce dimanche de Pâques, où nous fêtons sa résurrection. Dieu qui nous a sauvés non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce. Et lorsque j'écrivais ça à l'ordinateur, je me suis dit à ce moment-là, mais en fait, pourquoi c'est le prédicateur qui prépare toujours le contenu? Je me suis dit, je vais les faire travailler un petit peu. Parce que c'est bien joli, moi j'arrive avec un message et j'ai fouillé, j'ai passé des heures avec des livres partout, mais finalement vous allez ressortir et puis vous allez dire, ouais, c'était sympa. Et puis, je n'ai pas tout compris. Et vous en retirez avec certaines choses, mais en fait, si vous-même vous fouillez. Donc ce matin, j'ai hésité à revenir avec des commentaires bibliques, des dictionnaires bibliques, des trucs, puis vous mettre par groupe. Et allez, on bosse maintenant, puis après, je me suis dit, non, on va faire ça plus subtilement. Donc dans quelques minutes, je vais juste terminer, on va se mettre par petits groupes de 2-3 personnes, et je vous le dis avant, vous pouvez vous préparer. Et puis vous allez dire aux 2 autres personnes, finalement, c'est quoi la grâce? On a chanté là, 2 fois, la grâce me justifie. La grâce m'a franchi. Mais c'est quoi ces mots dans ma vie? Ça signifie quoi? C'est bon? Vous avez compris? Vous vous préparez, vous ne m'écoutez plus maintenant, je sais. C'est de ta faute. Éphésiens 2:8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
2 conditions. Croire et accepter. Est-ce que ce matin je veux croire ou je veux croire à nouveau? Est-ce que ce matin je veux accepter à nouveau? Romains 5, verset 20 dit « Grâce que Dieu nous pardonne nos fautes. » Non, je suis arrivé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la Mort. mais le don gratuit de Dieu, c'est la Vie. vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un a dit, et je termine par cette image, cette illustration, nous sommes tels des récipients percés de la grâce de Dieu. J'ai besoin, tous les jours, même si je le sais intellectuellement, même si peut-être qu'en m'écoutant, on vous dit « Ouais, c'est bon, on l'a déjà entendu 52 fois. » Oui, mais on est des récipients percés qui le savent, pas toujours, mais qui ne le vivent pas toujours non plus. Et j'aimerais prier pour terminer, pour qu'on puisse, dans nos petits groupes maintenant, mais aussi dans cette semaine, se dire, mais finalement, cette grâce, qu'est-ce qu'elle change dans ma vie? Seigneur, merci. Merci déjà pour nos réformateurs. Merci pour ces hommes, ces femmes qui se sont levés en disant, il y a des choses à changer. Et je te prie que ce matin, on ne prenne pas les choses en disant tout est réglé, mais qu'on puisse réaliser qu'il y a encore des choses à régler aujourd'hui. Il y a des choses à changer, à réformer. Et nous venons devant toi en te disant merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton cadeau, Jésus-Christ. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Alors que tu étais dans l'agonie avant de passer par la croix. Merci d'avoir obéi. Merci Jésus parce que tu t'es donné. Et merci parce que tu n'es pas resté mort, mais tu es ressuscité. Et quelle grâce, quel extraordinaire cadeau. Et merci parce que tu es vivant. Et ce matin, je te demande que tu nous aides à pouvoir nous l'approprier. Pas juste intellectuellement. Beaucoup trop souvent, ça a besoin de descendre de quelques centimètres de notre cerveau jusqu'à notre cœur. Et que ce matin, nous puissions être touchés par ta grâce. Qu'on puisse être transformés. Qu'on puisse être changés. Qu'on puisse l'accepter tout à nouveau. Qu'on puisse, Seigneur, te dire, mais oui, je le veux. Comme cet engagement, comme cette alliance du mariage, comme ce désir de dire, oui, je veux faire alliance avec toi. Ce matin, aide-nous à faire alliance. Et je te prie pour ces petits groupes qui vont se former maintenant, que tu les aides à faire alliance avec toi, à partager ce que ça change dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.